Bon, ça y est, les CP, nous revoilà pour les maths. Bon, alors, déjà, excusez-moi encore pour les maths de... Alors, c'était quand jeudi, où je vous ai carrément laissé en plan. Donc, je vous disais que je m'étais pause parce que j'allais à une réunion. Sauf que ma réunion a duré 3 heures. Donc, mon téléphone s'est complètement déchargé. Et après, il a fallu que je file à la mairie pour une autre réunion. Enfin, bref. Et du coup, je n'ai pas pu reprendre où j'étais. En fait, il aurait fallu faire une deuxième vidéo. Donc, bon... Comme on avait plein de choses là ces derniers jours pour préparer la rentrée, bon bah c'est pour ça que j'ai pas pu rajouter de suite à la vidéo des maths. Ça a été une séance très courte, voilà. Bon, eh bien voilà, bah, aujourd'hui on y va, c'est reparti pour une autre séance de maths. Vous prenez d'abord votre ardoise, on fait une dictée nombre. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, premier nombre, je vous demande d'écrire 13. Allez-y. Alors 13, c'est celui qu'on devrait appeler 10-3, n'est-ce pas? La famille des 10 là qui nous embête. Et moi mon crayon il m'embête aussi. Voilà. Voilà, 13 c'est 10-3. Ok? Alors maintenant vous allez écrire 73. 73, famille des 60, donc soit 6, soit 7 dizaines, mais comme c'est 13 après, c'est 7 dizaines. Ok? Alors le 13, sa dizaine, elle est contenue dans les 7, et son unité, le 3, il se met là. 73, c'est donc 7 dizaines, 3 unités. On continue, pardon, je ne sais pas maintenant qu'il fallait que je me mette le panneau, vous écrivez 33. Alors, 33, la famille des 30, c'est celle qui commence par 3 dizaines. Et comme c'est 33, c'est aussi 3 unités. Celui-là, il vaut 30, celui-là, il vaut 3. Bon, c'est 2, 3, mais ils n'ont pas du tout la même valeur. D'accord? Ensuite, on continue avec 83. Allez-y. 83, j'entends 80, soit 8, soit 9 dizaines. Mais après, je n'entends que 3, plus petit que 10, donc c'est que c'est 8 dizaines. Donc 83, 80, 8 dizaines et 3 unités. 83. Et enfin, le dernier, allez-y, vous écrivez 93. Alors, 93, j'entends encore 80, mais cette fois, c'est suivi de 13. Donc, ça va être le 9 dizaines cette fois. Le 13, son 1, il est là. Son 3, il est là. 93, 9 dizaines, 3 unités. Aujourd'hui, vous remarquez que ce n'était que des nombres qui avaient 3 unités. D'accord? Qui se terminaient en 3. Alors, maintenant, je vais mettre pause parce que je vais vous écrire la première partie de ce chronomate. Chronomate numéro 7, d'accord, depuis le début de l'année. On ne va faire que la première partie. Donc, normalement, en 1 minute 30, ça doit être fait. Voilà, à vous de faire au mieux. Bon, pour l'instant, je vous écris les calculs au tableau. À tout de suite. Alors voilà, cette moitié de chronomate, on peut remarquer qu'il n'y a que des plus, d'accord? C'est donc un exercice de rapidité, donc le moins vous utilisez votre bande numérique ou vos doigts, le mieux ce sera, vous serez plus rapide. Et vous allez voir qu'il y a des doubles, il y a des compléments à 10. Il y a des calculs qui se font très rapidement parce qu'on prend le suivant, hein, où on fait des petits pas rapides. Bon, voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse. Allez-y donc le plus rapidement possible. À tout à l'heure. Alors, corrigeons ce chronomate. Bon, premièrement, 2 plus 5. Souvent, quand on fait un calcul rapide, on commence par le plus grand. 5 plus 2. 5 plus 2, c'est plus facile que de faire 2 plus 5, parce que je pars de 5 et je rajoute 2 pas. C'est plus rapide que de partir de 2 et de rajouter 5 pas, vous comprenez? 5 plus 2, donc je pars de 5, je rajoute 2 pas, j'en rajoute 1, ça fait 6, j'en rajoute 2, ça fait 7. 8 plus 1, bon, bah, quand je fais plus 1, j'ai le nombre suivant. Donc le nombre suivant de 8, c'est 9.
3 plus 3, c'est un double, vous le connaissez par cœur, je n'explique même pas. 3 plus 3 égale 6. 7 plus 2, même chose que pour le premier. Je rajoute un pas, ça fait 8. Je rajoute 2 pas, ça fait 9. 7 plus 2 égale 9. 4 plus 4, c'est un double. C'est connu par cœur, c'est 8. Alors là, on a un complément à 10. Parce qu'on a 3 plus combien font 10. Ça veut dire le 3, il va avec quel nombre déjà pour faire 10? Un de ces quatre, on va les revoir, les compléments à 10, pardon. J'espère que vous vous rappelez bien. On le voit nettement quand on prend ses doigts. J'ai 10, ok. Si je prends que 3, voilà. J'ai combien de doigts baissés? Bon, ben j'en ai 7. Parce que 3 plus 7 égale 10. Voilà. Ensuite, pareil, complément à 10, 4 plus 6. Je sais qu'ils vont ensemble pour faire 10, cela. Donc tout de suite, ça me vient, ça fait 10. Voilà, sauf que là, on devait trouver le tout. Là, on devait trouver une des parties pour faire 10. Alors, 7 plus 5. Bon, alors ça, je pense que vous avez, la plupart, vous avez utilisé vos doigts. Vous avez mis le 7 dans votre tête. Vous avez mis le 5 sur vos doigts. Donc, vous partez de 7 dans votre tête et vous enchaînez 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 plus 5 égale 12. Il y en a peut-être des petits malins qui se sont dit 7 plus 5, je fais comme 7 plus 7 et j'enlève 2. Parce que je sais par cœur que 7 plus 7, ça fait 14. Et j'enlève 2 parce que 5, c'est 2 de moins. Donc 14 moins 2, ça fait 12. Ou alors il y en a qui se sont dit, ah ben, je pars de 5 plus 5, ce que je connais, c'est un double, ça fait 10. Et je rajoute 2 pour aller à 7. Donc 10 plus 2, ça fait 12. Ça marche dans ces trois cas. Ensuite, 10 plus 4, bon, je pars d'une dizaine entière, d'accord? Donc, on sait que le 4, il va venir remplacer le 0. Donc, il y aura une dizaine et 4 unités. 10 plus 4 égale 10, 4, mais on dit 14. Même chose pour 20 plus 1. Attention, par contre, là, c'est bien 2 dizaines que j'ai. Hein, donc, je remets mon 2. Le 1, il remplace l'unité. 2 dizaines, une unité. Ça me fait 21. 2 dizaines plus une unité égale 21. Ok? Bon. Alors, pour la dernière fois, on va faire des petites fiches. On va continuer nos petites fiches sur la balance. Et notamment, nos petits exercices là sur combien faut-il de balles. Vous vous rappelez, vous deviez observer les deux plateaux de la balance, voir lequel était le plus lourd, celui qui était en bas, et lequel était plus léger, et déduire dans le plateau qui n'avait pas de balles combien il devait y en avoir. Alors on refait un exemple ensemble, voilà. Donc, combien faut-il de balles? Je vois que j'en ai 5 dans le plateau, d'accord? Mais ce plateau, il est en l'air, donc ça veut dire qu'il est plus léger. Donc ça veut dire que l'autre plateau qui est plus lourd, puisqu'il est vers le bas, mais il faut que ce soit plus lourd que 5 balles. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus que 5 balles. Dans les propositions qui vous sont mises, ça ne peut être que celle-là. Parce que 7, c'est plus grand que 5. Vous vous rappelez de ça? Bon, eh bien c'est parti, on y va. À vous de trouver, de chercher tout seul. Combien faut-il de balles? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Alors, je vois que le plateau qui a des balles, c'est celui qui est en bas, donc ça veut dire que c'est le plus lourd. J'ai 6 balles, donc 6 balles, c'est plus lourd que ce qu'il y a sur l'autre plateau. Donc ce qu'il y a sur l'autre plateau, c'est plus léger que 6 balles, donc il y a moins que 6 balles. Et qu'est-ce qui est moins que 6 dans les propositions? Eh bien, c'est le 4, bien sûr. Donc il fallait mettre 4 balles. Ensuite, on y va. Combien faut-il de balles dans le plateau vide? Bon, eh bien, je vois que sur le plateau qui est en l'air, donc le plus léger, il y a 2 balles. Donc, celui qui est baissé, qui est le plus lourd, il y a plus que 2 balles pour que ce soit plus lourd. Qu'est-ce qui est plus grand que 2? C'est 4. Donc, il y avait 4 balles. Ensuite, combien faut-il de balles? Bon, là, nous voyons que la balance est à l'équilibre. Les deux plateaux sont au même niveau. Donc, il y a la même masse dans chaque plateau. Comme dans le premier plateau, j'ai 2 balles. Dans l'autre, il faut que j'en ai pareil, 2 balles. Donc, la réponse, c'était 2.
Voilà. Pareil, combien faut-il de balles? Bon, là, c'est pareil, la balance est à l'équilibre. Donc, dans les deux plateaux, j'ai la même masse. Donc, j'ai le même nombre de balles. Donc, si j'en ai 4 dans l'un, ben, j'en ai 4 dans l'autre. Il fallait répondre 4. Ensuite, alors là, le plateau dans lequel il y a 4 balles, il est plus lourd. Ça penche en bas. D'accord? Donc, l'autre, il faut qu'il soit plus léger que 4 balles. Donc, il faut qu'il y ait moins que 4 balles. Eh bien, la réponse ne peut être que 2. Bon, un dernier. Alors là, j'ai 4 balles encore, mais sur mon plateau qui est le plus léger puisqu'il est en l'air. Donc sur l'autre, il faut qu'il y ait quelque chose de plus lourd que 4 balles. Donc quelque chose qui a plus que 4 balles. Donc dans les propositions que j'ai, ça ne peut être que le 6. Voilà. Bon, eh bien, on va passer à quelque chose de différent. Alors je vous montre mon petit tableau. Hop, je vais le mettre là. Là, je vais rapprocher un peu. Alors, vous reconnaissez sans doute le tableau sur lequel on faisait le tableau des nombres, sur lequel on collait les nombres. Mais là, ce n'est absolument pas pour ça. Ça, c'est quelque chose que j'utilise pour plusieurs activités. Donc là, ça n'a rien à voir avec le tableau des nombres. Donc, observez-le. Dites-moi ce que vous remarquez, comment c'est fait, etc. Alors, moi, je peux vous dire que voilà, on voit que c'est un quadrillage parce qu'il y a des lignes qui se croisent comme ça, d'accord? Nous avons des choses verticales que l'on appelle des colonnes. Ça, ce sont des colonnes. Et des choses horizontales que l'on appelle des lignes. D'accord? Donc, colonnes et lignes se croisent. Vous voyez? Ça se croise en des cases. Ça, c'est une case, ça, c'est une case, ça, c'est une case, ça, c'est une case. Ma colonne, là, se croise avec ma ligne, là, dans cette case-là. Vous comprenez? Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il y a des chiffres et qu'il y a des lettres décrits. Alors, où sont les chiffres, où sont les lettres? Alors, mes chiffres, ils sont en haut de chaque colonne. Vous voyez, le chiffre 1, il est en haut de cette colonne-là. Il correspond à toute cette colonne-là. Le chiffre 5, il correspond à toute cette colonne-là. Le chiffre 8, il correspond à toute cette colonne-là. Les lettres, elles sont au début de chaque ligne. La lettre A, elle est au début de toute cette ligne-là. La lettre E, elle est au début de toute cette ligne-là. La lettre I, elle est au début de toute cette ligne-là. Ça va? Comment c'est fait? Bon, on a dit tout à l'heure que tout ça, ça se croisait. Si je prends la ligne C et que je la croise avec la colonne 6, par exemple, elles vont se rencontrer, paf, dans cette case-là. Ça, c'est la case de rencontre entre la colonne C et la ligne, je dis n'importe quoi, entre la ligne C, pardon, et la colonne 6. C'est pour ça que cette case, on va l'appeler la C6. On dit ce sont ses coordonnées. Alors c'est un mot un petit peu compliqué. Les coordonnées de cette case-là, c'est le C6 parce que c'est l'intersection, le croisement si vous préférez, entre la ligne C et la colonne 6. Vous avez compris? Alors, pour voir si vous avez compris, je vais vous montrer une case et sur votre ardoise, vous allez m'écrire ses coordonnées. C'est-à-dire la lettre et le chiffre qu'il faut écrire pour la nommer, pour l'appeler, pour la désigner. Bon, vous êtes prêts? Alors, je fais une croix dans cette case-là. Allez-y. Alors, les coordonnées de cette case-là. On voit qu'elle est à l'intersection de la ligne E et de la colonne 2. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, intersection de la ligne E et de la colonne 2, son nom c'est E2, tout simplement. On en fait un autre. Allez-y, coordonnées de celle-là.
Alors, cette ligne-là, elle est à l'intersection de la ligne B et de la colonne 8. Donc, elle va s'appeler B8. Encore un autre. Allez-y, les coordonnées de cette case-là. Alors, cette case, elle est à l'intersection de la ligne H et de la colonne 4. Donc, on va l'appeler la H4. H4. Voilà. On en fait un dernier. Je veux les coordonnées de celle-là. Allez-y. Alors, cette case-là, elle est à l'intersection de la ligne I et de la colonne 9. Donc, elle s'appelle I9. Voilà. Ça va? Eh bien, maintenant, on fait l'inverse. Je vous demande une case en l'appelant par ses coordonnées. Et sur l'ordinateur, avec votre doigt, vous essayez de montrer sur l'écran dans quelle case on va la mettre. Vous avez compris? Comme on faisait pour le tableau des nombres. Alors, je rapproche encore pour que ce soit en gros plan. Voilà. Bon, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous montrerez avec votre doigt la case que je vous demande. Vous êtes prêts? Alors, je vous demande la case B4. B4. Montrez-moi B4. Eh bien, B4, entre la B et le 4, c'est donc ici B4. Il fallait me montrer cette case-là. C'était bon? Alors, on vérifie, on continue. Je voudrais que vous me montriez la G1. G1, allez-y. Alors, la G1, elle est ici, entre la ligne G et la colonne 1. Il fallait me montrer cette case-là. Maintenant, je voudrais que vous me montriez la A7. Allez-y. Alors, la A7, elle est là, entre la ligne A et la colonne 7. A7, il fallait montrer celle-là. Je voudrais que vous me montriez maintenant la F9. F9, allez-y. Eh bien, la F9, elle est entre l'intersection entre la ligne F et la colonne 9. C'est donc là. On en fait un dernier. Vous me montrez la I3. Allez-y. Eh bien, la I3, elle va être là, à l'intersection entre la ligne I et la colonne 3. OK? Bon. Alors, c'est bon pour ça, le quadrillage, les coordonnées, tout ça. Bon, on reverra ça, vous inquiétez pas. On va finir la séance avec des petits bouts du tableau des nombres, comme d'habitude. Alors, vous allez donc devoir me dire quel nombre se cache derrière mon papier rouge. On y va pour le premier. Allez-y, je vous laisse répondre. Alors là, je vais avoir une unité de plus que celui-là. Donc mon 5 va devenir 6. J'ai toujours 9 dizaines et 6 unités. 9 dizaines et 6 unités, ça se dit 96. Alors j'ai oublié de vous rappeler, hein, vous l'écrivez sur votre ardoise et vous le prononcez tout fort. 96. On passe au deuxième morceau. Qu'est-ce qui se cache derrière mon carré rouge? Voilà. Bon, là, je suis au début d'une ligne. Je vois bien que je vais avoir 0 unité. Hein, je suis dans la colonne des zéros. Je suis entre 7 dizaines et 9 dizaines. Donc, je suis à 8 dizaines. Et je vois bien, si je pars de celui-là, par exemple, je vais avoir une unité de moins. Mais j'aurai toujours 8 dizaines, puisque c'est la ligne des 8 dizaines. Mais il y aura une unité de moins, donc il y aura 8 dizaines, 0 unité, c'est-à-dire 80. Ensuite, allez-y.
Alors là, si je vais par ligne, je rajoute une unité. Donc mon 6 se transforme en 7. J'ai 3 dizaines, 7 unités. Si je vais comme ça, c'est les dizaines que je rajoute. Mon 2 se transforme en 3. Mon 7 ne bouge pas. 3 dizaines, 7 unités dans tous les cas. C'est-à-dire 37, pardon. 37. Et enfin, on y va pour le dernier. Bon, là, soit je fais tout de suite, je le dis, bah, celui qui vient après, c'est le 11. Soit, voilà, je fonctionne en unité dizaine. Là, ce sera tout le temps une dizaine. C'est les unités qui changent, donc j'aurai une dizaine, une unité, c'est-à-dire toujours 11. Là, je sais que c'est les dizaines que je rajoute. Là, j'ai pas de dizaines, donc il suffit que j'en mette une devant. Ça me fera une dizaine, une unité, voilà, dans tous les cas. Et une dizaine, une unité, ça se prononce 11. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc demain, mardi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien et distrayez-vous bien aussi. Allez, gros bisous les CP.